Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, non, c'est pas une truelle. Non, pas du tout. Si je vous dis plafond tendu, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, rien du tout? Eh ben, je vous explique un peu tout ça dans quelques secondes, puisque dans ma petite carrière de 30 années, j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an dans le plafond tendu. La marque, je vous la cite, c'est Barisol. Je suis même allé en stage sur le siège pour comprendre un peu mieux le produit. Donc c'est des toiles en PVC qui ont des propriétés techniques très intéressantes et qui vont vous permettre d'avoir des plafonds toujours nickel, spacieux. Ils peuvent être lumineux, ils peuvent être avec des effets miroirs, ils peuvent être tout simplement mat, comme un plafond placo comme il y a derrière chez nous. Et ils sont posés dans certaines conditions. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques secondes et je vous parle de ce produit-là. Seul souvenir qui me reste de ce passage de 1 an pour ce magnifique produit qui est le plafond tendu. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue effectivement sur la chaîne Injiro Véranda. Et aujourd'hui, non, on va pas faire une partie de ping-pong, on va pas faire de plâtre. Je vous parle de cette spatule-là qui est une spatule spécifique pour le plafond tendu. En fait, c'est une spatule qui permettait d'aller accrocher le plafond tendu dans certaines conditions dans un système périphérique qui est préparé pour le recevoir. Donc, on appelle ça des lisses, si je me souviens bien dans le jargon. J'espère que tout cela va me revenir puisque chaque vidéo que je fais, je décide de les faire comme ça et après petit à petit il faut que ça revienne. Je sais que c'est pas très bien, qu'il faudrait que je les prépare un petit peu plus, mais j'ai envie de garder un peu ce côté un petit peu de dernière minute, ça fait un petit peu plus journalistique et puis ça me fait travailler un peu la gamberge. Donc ouais, cette spatule là donc permettait d'accrocher les plafonds tendus, les toiles des plafonds tendus, mais attention, pour poser une toile de plafond tendu, il y a des conditions spécifiques. Qu'est-ce que c'est un plafond tendu? Pourquoi j'ai proposé le plafond tendu? En fait, il faut savoir que sur le marché, vous avez bon nombre d'appartements, dans des copropriétés, dans des immeubles, où inlassablement, les gens refont le plafond, repeignent leur plafond, et il y a toujours cette fameuse et foutue fissure qui réapparaît, ils réparent, mais ça se voit, donc ça leur prend la tête et ça me prendrait la tête et ça m'a pris la tête puisque j'ai eu ce problème-là où quand j'ai cassé des cloisons, il y avait une jonction qu'on avait du mal à faire disparaître puisqu'elle était là, cette cloison depuis la nuit des temps, et même quand vous la virez, moi chez certains clients, j'arrive à voir on voit apparaître la marque de cette jonction où il y avait une cloison. Donc le plafond tendu, c'est une très très bonne solution. Donc c'est une toile, en fait, c'est une toile en PVC qui a des propriétés techniques hyper intéressantes, qui est souple et qui se pose en fait en tension. Celle que je connais, celle dont je vous parle, c'est la marque Barisol et donc elle se pose en tension. Pour se poser en tension et être toujours en tension, il faut la poser à des conditions de température de la pièce très élevées. Donc il faut fermer une pièce complètement, mettre des chauffages à fond les boulons, des pulseurs de chauffage à gaz ou à pétrole, je me souviens plus très bien, et on pouvait on pose en plein hiver en t-shirt, et la toile fait qu'elle devient plus tendre, et avec ces systèmes de spatule, pour accrocher dans une lisse périphérique en fait, c'est une baguette, et on peut assimiler ça à un système de harpon avec une partie mâle et femelle. Et quand vous allez accrocher votre toile dans la lisse qui représente comme un harpon, et quand elle revient, en fait, elle est en tension et elle peut pas sortir. Comme le principe du harpon. Si vous imaginez le principe du harpon, je vous mets une petite photo et une photo de la lisse. Vous allez comprendre. Et si on chauffe la pièce, cette toile s'attendrit, donc on peut la décrocher et l'accrocher et la décrocher facilement. Et dès que ça va devenir à température ambiante, elle va être en forte tension, donc toujours droite et nickel. On est bien d'accord que toutes les lisses périphériques qui sont posées contre les murs ou en plafond, parce que vous avez des lisses apparentes qui font comme une petite corniche, mais assez droite et épurée sur tout le tour,
de là où on doit mettre le plafond pour le délimiter, ou alors ça peut être en pose invisible, et je vais vous mettre les photos et vous comprendrez la différence entre les uns et les autres. Voilà ce qu'est le plafond tendu. On peut avoir plusieurs aspects de plafond tendu. On pourrait avoir un plafond complètement laqué noir, et s'il peut être laqué noir et brillant, et donc on va avoir des effets de reflets, et ça va donner du volume à la pièce, ça va agrandir, on va voir par effet miroir un peu le canapé, la télé, le sol, voilà, ou les pièces lumineuses. Où vous pouvez avoir des parties mates, et les parties mates, eh ben c'est s'assimiler en fait au placo, c'est ce qui se faisait le plus pour ressembler tout simplement à un placo. Et vous avez des toiles qui sont luminescentes, c'est-à-dire qui vont laisser passer la lumière. Donc au préalable, on positionne des éclairages cachés avant de poser la toile, et la toile elle-même devient comme un grand globe lumineux, comme une grande plaque lumineuse, voilà, comme on a aujourd'hui des grandes dalles LED qui éclairent uniformément en fait les habitations ou les pièces. Vous avez aussi des toiles qui, depuis le temps que j'ai pu travailler dans ce domaine-là, qui sont à effet miroir. J'ai vu des toiles à effet miroir, donc ça peut être génial dans des musées, c'est un particulier, pourquoi pas, qui veut se voir en train de dormir, ou autre. Et puis vous pouvez avoir ça dans des magasins pour mettre en évidence des sols et le voir au plafond. J'ai déjà vu ce système-là chez les piscinistes, mais en extérieur. Donc voilà, il y a des applications diverses. Vous avez aussi ces toiles dans des musées. Elles peuvent prendre les formes qu'on souhaite leur donner, et ça, c'est les gros avantages de leur souplesse. Donc toujours en chauffant ces toiles-là. Donc il y a plein d'applications. Je vous mettrai le lien du site et vous allez voir tout ce qui peut se faire avec ce type de produit-là. Dans tous les cas, c'est un produit sympa. C'est un produit qui se pose très rapidement, en moins d'une journée. Et qui va solutionner tous vos problèmes de plafond fissuré ou alors trop haut, et qui vont vous permettre de cacher en fait quelquefois des choses que vous ne souhaiteriez pas voir, et avec un rendu incroyable, mais plusieurs aspects. Donc ça va du mat au très brillant, ou à l'effet miroir, ou au côté luminescent, enfin, comme un grand éclairage de toute une pièce. Ce produit est perçable, mais il y a une façon de le percer avec des supports qui sont collés avec des genres d'étriers pour aller chercher le vrai plafond, et mettre des spots comme si c'était un vrai plafond placo, comme un plafond placo. Donc de toute façon, ce sont des vrais plafonds, comme un plafond suspendu. On peut l'assimiler à un plafond suspendu si vous connaissez ce principe-là, où ce sont des dalles qui sont posées sur des armatures métalliques. Le gros avantage de ce produit-là aussi, c'est son étanchéité. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent dans les copropriétés, on a toujours un peu peur que le voisin du haut oublie de sa baignoire qui se remplit, que sa baignoire se déborde, l'eau passe d'un étage à l'autre, et que tout votre mobilier, le parquet soit foutu. Et ben là, ce plafond-là a la propriété de pouvoir pendant un certain laps de temps, mais qui n'est pas négligeable, de retenir cette retenue d'eau-là, de pouvoir aller décrocher cette toile-là, d'aller aspirer l'eau qui est à l'intérieur, et de sauver son mobilier, son plafond. Ça va permettre aussi quelquefois, dans des problèmes de voisinage d'un appartement à un autre, de gérer le côté acoustique en rajoutant une superposition d'isolants phoniques et freinants avant de finir par une couche de plafond tendu. Et donc on peut jauger sur l'épaisseur entre le vrai plafond et le nouveau plafond tendu. Bien sûr, on va rabaisser, mais en tout cas, on va pouvoir cacher un complexe d'isolation phonique. On peut faire passer des clims gainables à l'intérieur d'un plafond tendu, donc cacher un peu tout le système pour faire de l'air frais, pardon, et faire de l'air chaud. Donc, c'est plein d'applications qui sont possibles et pas négligeables avec ce produit-là, et très facile de mise en œuvre, et avec aujourd'hui une reconnaissance sur le marché international qui n'a plus, il n'y a plus de preuves à faire, puisque ça fonctionne super bien, et je peux vous en parler parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à commercialiser ce produit-là, et je peux pas dire que j'ai un client qui m'a dit waouh, je regrette, voilà. Seul inconvénient, c'est un produit fragile. On va pas pouvoir, si vous déménagez, il va falloir faire attention de pas racler un produit un peu coupant sur ce plafond-là, quoique ça peut se réparer.
Mais bon, voilà, son seul défaut serait sa fragilité au niveau d'un frottement d'un produit tranchant. Sinon, c'est lessivable, lavable, c'est nickel. En fait, c'est le plafond rêvé de toutes les ménagères et c'est ce qui plaisait quand on faisait un peu les foires et les expositions. Vous avez dû voir ça, le gars qui monte dans un plafond tendu de 3 par 3, de tout son poids, il monte dedans, 80-100 kilos, le gars chauffe, il descend avec le plafond, il le tord, il le maltraite, et puis dès qu'il remet un coup de chauffe, eh bien il devient complètement nickel, donc d'où la résistance du produit, toujours la preuve par l'exemple. Donc ça, c'était le plafond tendu, c'était la marque Barisol dont je vous parlais. Je connais pas les autres, mais c'est avec plaisir que si on me contacte, je viendrai vanter les mérites d'un autre produit type plafond tendu. Voilà. À bon entendeur, merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec qui de droit. Au revoir.